Bonjour, cette vidéo est pour vous montrer comment créer un badge dans un cours. Un badge, c'est une forme de récompense que les étudiants reçoivent à la suite de la réalisation d'une activité ou d'un module ou d'un cours complet dans Moodle. Ça, il y a différentes choses que vous pouvez faire, mais je vais vous montrer comment en créer une. Donc, quand vous arrivez dans le cours qui vous intéresse, celui pour lequel vous voulez créer le badge numérique, vous devez aller à côté du titre c'est du cours et sur la roue dentelée, vous allez avoir accès à différents éléments. Donc là, vous avez à ce moment-là les paramètres, etc. Mais vous devez aller sur plus, qui est en bas ici. Donc, on clique. Ce qui vous amène à, en fait, à plus d'options par rapport à l'administration du cours. Et vous allez remarquer qu'il y a une section qui s'appelle Badge et vous avez deux sous-liens. Vous avez Gérer les badges ou Ajouter un badge. Donc, on va ajouter un badge ici. Alors, on va mettre le premier badge. Bon, dans une vidéo précédente, j'ai montré comment j'ai créé une image là, pour créer un badge numérique, c'est-à-dire une image qui sera envoyée électroniquement aux étudiants. Donc, je vais l'appeler le suivi d'achèvement. C'était effectivement euh, le oups, j'ai fait une petite erreur, suivi d'achèvement, qui était le badge que j'avais créé. Bon, version, ce n'est pas nécessaire de le mettre. Français, description, c'est le badge. Bon, badge pour la section, le suivi d'achèvement. Voilà. Et je vais choisir un fichier qui est le fichier de l'image que je vais choisir. Donc, je clique là-dessus, choisir un fichier, je vais aller chercher le fichier image qui était badge 1 sur le bureau. Donc, je le récupère, ouvrir. Ensuite, je clique sur déposer ce fichier et donc, j'ai mon fichier 1. Bon, nom de l'auteur de l'image, bon, c'est absolument pas nécessaire de le mettre, mais si vous voulez, là, vous pouvez mettre, bon, je mettrai mon nom, mon courriel, etc. Détail de l'émetteur, donc bon, ben, je vais mettre le nom, Louis Normand, tiens, vu que c'est moi qui donne la formation, avec le bon courriel. Je pense que par défaut, c'est celui de mon collègue Martin Brière. Donc, on va changer pour mon courriel, vous mettrez le vôtre. Échéance, bon, il y a échéance du badge, donc il s'agit de mettre s'il y a une date limite pour obtenir le badge. Dans mon cas, je n'en mets pas, mais je pourrais effectivement mettre une date limite et j'ai créé mon badge. Une fois que mon badge est créé avec l'image et le titre, je n'ai pas tout à fait terminé parce que là, il faut quand même que je mette un certain nombre de critères pour définir à quel moment les participants à la formation vont obtenir le badge. Donc, on a la vue d'ensemble. On a ici les critères. Ça nous amène d'ailleurs là d'emblée. Donc, ajouter un critère de badge. Alors, ce qu'on va choisir, c'est qu'on peut choisir différentes choses. Donc, on peut le faire pour un achèvement d'activité, pour l'atteinte d'une compétence, quand il y en a défini dans un cours. Ce n'est pas le cas au Collège de Rosemont, donc vous ne pouvez pas vraiment utiliser cette option-là. Donc, achèvement d'activité, c'est celle qu'on va utiliser. Peut avoir un badge, d'autres badges décernés qui déclenchent l'obtention de ce badge-là. L'achèvement d'un cours, ça, vous pouvez le faire également. Vous pouvez aller voir la vidéo qui parle d'achèvement d'un cours, de comment on fait pour créer les conditions d'achèvement d'un cours, ou on peut y aller par attribution manuelle. Généralement, on va y aller par achèvement d'activité. Et là, on arrive généralement à une série d'activités qu'il y a dans votre cours. Donc là, présentement, dans ma section suivi d'achèvement, et la dernière, là, c'est dans la logique de mon cours, il y a une dernière activité, en fait, qui s'appelle liste de tâches, qui se retrouve plus loin, là, activer l'activité liste de tâches. C'est celle-là ici. Donc, ce sera la liste de tâches de la section du suivi d'achèvement. En fait, c'est la première liste de tâches. Là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas été très explicite dans mes titres d'activité. Il faut faire attention pour être capable de les reconnaître. Là, ils sont placés dans l'ordre dans l'ordre d'apparition dans mon cours. Donc, je sais que c'est celle-là, mais pour la suite, je vais faire attention, m'assurer que
ça garde le même nom. Si je veux, je peux aussi ajouter une date, c'est-à-dire qu'il faut que la personne l'ait obtenu avant une certaine date, ce qui est probablement utile dans le cas d'un de vos cours. Vous voulez que l'étudiant l'obtienne avant la fin du cours de la session, donc vous pourriez indiquer une date. Quand vous avez terminé, il peut y avoir plus d'activités, donc vous pourriez en sélectionner plusieurs. Tiens, je pourrais le faire d'ailleurs. Tiens, je voudrais par exemple que les gens aient regardé la vidéo, regardé cette vidéo-là et qu'ils aient aussi activé la liste de tâches, donc 5 activités. Donc, si je peux choisir soit une des activités sélectionnées ou toutes les activités sélectionnées, on a la description. Je peux ajouter une description. Alors, je vais mettre bravo. Donc, vous avez complété la section suivi d'achèvement. Je fais enregistrer. Alors, donc, j'ai pour ce badge-là, pardon, j'ai activé les différentes activités qui sont nécessaires pour obtenir le badge. Donc, j'ai mis l'image. Il me reste une dernière étape. La dernière étape, c'est l'activer le badge. Donc, ce badge n'est actuellement pas disponible pour les utilisateurs. Activer son accès, on va devoir tout simplement activer l'accès. Confirmer, cette action rendra le badge visible pour les utilisateurs, leur permettant d'essayer de l'obtenir. Donc, je vais faire continuer. Et voilà. Donc, j'ai effectivement obtenu ou réalisé, créé un badge numérique qui est en fait la complétion, si on veut, des activités en lien avec ma section suivi d'achèvement dans le cours que j'ai produit. Et donc, ce qui va arriver, c'est que les participants qui vont faire le cours, une fois qu'ils vont avoir complété les différentes activités, vont recevoir par courriel le courriel qui est dans Moodle. Donc, généralement, c'est le courriel de crosemont.qc.ca, vont recevoir un message avec la description que j'ai mise, c'est-à-dire bravo, vous avez complété, ils vont avoir une image. Et donc, ils reçoivent une récompense pour avoir terminé une section. Alors voilà, cette vidéo était pour vous montrer comment créer un badge numérique dans un cours. Vous pouvez en créer plusieurs pour différentes conditions. Moi, j'ai aussi créé un badge pour le fait d'avoir terminé le cours au complet. Et donc, tout ça fait que les étudiants ou les participants à la formation vont recevoir plusieurs badges, donc plusieurs courriels au cours de leur formation. Alors, j'espère que cette vidéo a été utile.